Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Allez, regardez qui est de retour. Il Ouais. n'y a toujours pas ma tête, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ouais, C'est déjà bien, t'es là. oui, ça faisait longtemps. Alors, cette semaine, c'est un peu particulier. On s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour Halloween. Sans Euh, deck. Attends, je résume. On fait une vidéo spéciale Halloween, ouais. comme l'année dernière. Et Putain, la regardez, vache, quelle on est surprise. déguisé. Amaury est en mouton. Je suis Moi, le je suis en mouton noir. fantôme. Marie est Voilà. en fantôme et moi, je suis Bah, tu sais, l'avantage, c'est qu'avec la lumière comme ça te fait En un teint zombie. beaucoup plus pâle et du coup, ça fait un peu goth. Non, c'est bizarre, c'est un peu mon genre dans la vraie vie, Ouais, goth. ouais, Non, c'est vrai. Sans deck. Je n'avais pas ouais. remarqué. Et du coup, cette semaine, pour revenir aux choses sérieuses, on s'est dit qu'on allait se faire un petit plaise, une petite retombée Ouais. en enfance, parce qu'on est Petite à peu Madeleine près, de Proust. voilà, on est à Exactement, c'est ce que peu j'allais dire. près tous de la même génération, même si je suis la plus vieille. Euh, Mhm. on s'est fait une petite lecture perso. Alors, perso, c'est un grand mot. Nous Ouais. avons tous choisi un tome de Chair de Chair de poule poule. et nous avons lu chacun un thème. Voilà. Un Alors, tome plus qu'un thème, mais c'est pas un grave. tome, oui, bon, ça va. Et pour Même si je moi, pense que les thèmes abordés sont différents. je pense, ouais. Et comme par hasard, j'ai choisi le souffle du vampire. C'est étonnant, ça aussi. C'est bizarre. Surprenant. Ouais. Et alors, Marie, t'as choisi quoi, toi? Et moi, j'ai choisi La malédiction de la momie. Ouais. Ouh, C'est le tout premier de la saga en plus. exactement. Et Ouais. pour ma part, eh ben, j'ai choisi le loup-garou des marécages, qui est sans Oh, doute trop l'un bien. des plus connus. Ouais. Ouais. Si ce n'est le plus connu d'ailleurs. Moi, je Euh, pense aussi, ouais. Moi, je crois que c'est le et pantin le voilà. plus connu. Enfin, moi, mon souvenir, c'est le pantin. Peut-être. Peut-être. Bon, ils Mais sont tous connus de toute façon. ouais, avant de parler de chair de poule, est-ce que vous savez qui est R.L. Stein? Non, vas-y, éclaire-nous. Allez, Non, non, lumière. c'est pas grand-chose, c'est juste pour présenter un peu l'auteur. Donc R.L. Stein, donc c'est l'auteur des Chairs de poule, qui compte plus d'une cinquantaine de volumes, Mm, largement. oui, On est plus proche de la centaine que de la cinquantaine, qui est un spécialiste du genre horreur pour jeunes, puisqu'au final, ça va être un public qui va avoir aux alentours de 13-14 ans, je pense. oui. Non, c'est à C'est partir ça. de Ouais, 10 voilà. ans, je pense. À partir de 10 ans, disons entre 10 et 15. Je pense que Voilà, le c'est public ça. cible est entre 10 et 15. Et du coup, beaucoup l'appellent le Stephen King pour enfants. Tu Et m'étonnes. à Il y a... raison, Ouais, parce c'est clair. que, sincèrement, première fois que Et j'ai lu un chair de poule, j'ai pas bien dormi la nuit suivante. ouais, pipi culotte. Il y a 74 volumes exactement. Ah voilà. Hmm. Entre 50 et 100, 74, on est pas mal. Voilà. Donc juste deux, trois mots, juste ces deux, trois mots sur l'auteur pour visualiser un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à écrire, si je me trompe pas, fin des années 80, début des années 90. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est la grosse période de son succès, puisque dans les années 90, nous avons eu droit à la première série Chair de poule, Ouais. Exactement. qui Qui a faisait marqué beaucoup d'esprits vraiment aussi. flipper quand même. Mais Ah bah c'était, c'est clairement pas pour les enfants. c'était une période dans les années 90 où on avait ce genre de petites séries, puisqu'on avait aussi Ouais. Marshall, qui était une Mm. série Mhm. un peu du même genre, effrayante. Ouais. Il y a Ou les contes de Shérif, la fais-moi crypte peur. aussi. Ouais, aussi. Donc c'était une période propice pour justement cette horreur pour enfants. Mm. Et il faut reconnaître que je pense que chacun de nos tomes choisis représente bien ça. C'est ça. Mm. Il y en avait Du pour tous coup, les goûts et tous les possibles. à C'est ça. ça. Allant Et quand du coup, même du kitsch un peu avec comme les vers contre-attaque, Hmm. etc. Où on peut penser tu sais, au blob, etc. Hmm. Ouais, À le blob. vraiment des monstres Les comme les extraterrestres. vampires, comme on Tout à a fait. les pantins, qui moi les pantins m'a Hmm. toujours fait flipper. Hein, Il y a ça, il y a eu aussi des choses beaucoup plus naturelles, Hmm. Oui. comme par exemple, je me Les souviens plus du nom, mais je me souviens d'un que j'avais lu sur un requin mangeur d'hommes au bord de Ouais. en Australie, Je crois qu'il y au avait bord même eu un truc avec du des récif de abeilles. corail.
Oui, Oui, tout à fait. ouais. Donc c'est Ah, les vraiment très abeilles. varié. Purée. Je, je crois qu'il n'y a pas un thème qu'il n'a pas exploité. Ouais. Non, non, mais Hein, c'était... donc chacun y trouve vraiment son compte. Et il faut reconnaître aussi que si on apprécie, d'accord, bah, à cet âge-là, on lit pas en VO. Du coup, il Mm. faut vraiment être impressionné par le travail de traduction. Mais ça peut Qui, être un bon truc pour apprendre à lire en Oui, anglais. pour commencer la lecture, c'est clair. Moi, pour commencer, j'aimerais tellement que mes enfants s'y mettent à lire les chairs de poule, mais bon, voilà. Ouais, bon, t'as une chaque caguette, chose j'en ai en une son temps. aussi, donc Ouais. Mais après, voilà, moi personnellement, j'avoue que moi, c'est pas à 10 ans que j'ai connu les chairs de poule. J'ai déjà plus proche des 14-15 ans que Ouais, des moi, 10 c'est ans. pareil aussi. J'avais pas 10 ans non plus. Et au final, sincèrement, même si c'est fait pour les 10-15 ans, c'est quand même Oui, plus bah fait oui. pour les 14-15 que pour les 10-12, hein. Mm. Alors moi, ce que je vous propose juste, est, avant de parler vraiment des livres en eux-mêmes, est-ce que ça vous dirait de dire au moins un petit peu pourquoi vous avez choisi celui-là? Bah oui, pourquoi pas. Parce que je pense que Chair de poule, ça nous a tous marqué à un moment ou à un autre, Mm. et on a chacun nos préférences dans le choix des tomes. Les titres, ouais. Et même si, bon, bah, Scarlett est plus vampire de base, oui, évidemment, il y a sans doute pas que ça qui a motivé le choix du chair de Et- poule. Ouais. Je doute qu'on ait pris des chairs de poule au hasard. moi aussi, complet. Je voulais un que je n'avais jamais lu, Ah, que je Tu n'avais l'as jamais jamais. lu, celui-là? En fait, je voulais un chair de poule que je n'avais jamais lu ou que je n'avais jamais lu. Parce que la Oh. série, je l'ai torchée. Mm. Et les chairs de poule, j'en ai eu plus petites, mais je les ai pas tous lus. Sachant que j'en avais de temps en temps quand on allait au bouquiniste et qu'il y en avait au bouquiniste et je prenais ce qu'il y avait. Donc j'ai beaucoup plus été bercée par jamais lu et que je n'avais jamais vu, parce que j'en ai vu plein, j'ai vu tout, comme ça passait sur France 2, j'étais toujours scotchée le matin dessus. Un qui m'avait énormément fait peur, c'était le chien. Il y avait une histoire, je revois les yeux du chien dans le générique et ça me faisait toujours flipper. Et celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le pantin, parce que je suis phobique des pantins. Et je voulais pas partir sur quelque chose que je connaissais trop. Et je voulais redécouvrir R.L. Stein en lisant un que je n'avais jamais eu entre les mains. Marie? Alors, moi, j'ai choisi celui-là. Bon, déjà parce que c'est le tout premier de la saga et c'est le tout premier que j'ai lu quand j'ai attaqué. Et puis, bon, on va pas se mentir, j'ai une fascination très très prononcée pour tout ce qui est Égypte. Égypte, momie, enfin, pharaon et tout ça. Tu m'étonnes. Donc, pour moi, ça me paraissait logique de lire celui-là parce que c'est un peu une sorte d'hommage à, ces livres que j'adorais quand j'étais gamine et que je dévorais en deux, quoi. J'ai dévoré tellement que mes parents crisaient parce qu'il fallait m'acheter la suite quasiment plusieurs fois par semaine. Je connais. Ouais. Et ben moi, c'est le premier que j'ai lu, le Loup-garou des marécages. Et c'en est un que je n'ai jamais pu oublier. D'abord à cause des cauchemars que j'ai fait les premières nuits. Et ensuite, parce que même encore hier, avant de le lire, enfin, dire avant-hier, avant de le lire, j'avais encore des passages précis de En la tête, narration en tête. ouais, C'est vous ça dire à marche quel point aussi. il m'a marqué. Alors, il était pour moi hors de question, du coup, de passer à côté du Loup-garou des marécages, au-delà de sa célébrité en tant que telle, parce que c'est vrai que c'est sans doute l'un des plus connus et Ouais. c'est peut-être celui qui a eu le plus d'adaptation, je crois, pas loin. Mm. Ouais, je pense aussi. Je pense que il fait partie des monstres récurrents qui sont apparus dans le film avec Jack Black. Tout à Ouais. fait. Mm. Et il y a celui-là, bon, il y a toujours Il y le a le fameux pantin. pantin, il y a la momie. Euh, Mm. Enfin, La momie n'a pas, la momie n'apparaît pas dans le si, il film, y a une Si, momie on la dedans. voit. mais Pas très longtemps, mais fugacement. on On la voit, ouais, voit. il y a un Elle petit fait clin plus d'œil. caméo. Ouais. Ce sont les monstres fétiches de R.L. Mm. Stein. Et il y a aussi un truc qui me fait toujours beaucoup rire dans ces histoires d'horreur, c'est qu'il y a toujours, enfin, à mes souvenirs, il y a quand même une fin assez drôle ou un retournement de situation assez spécifique. Mhm. Et je m'y attendais pas dans Le Souffle du vampire, ce qui m'a beaucoup fait rire ce soir. Et j'ai dit à mon fils, putain, faut que tu le lises en fait parce que tu vas te poiler.
Et Ce sont pas des livres qui finissent vraiment mal au final. non, jamais, Ça mais ils reste du sont livre sympas. jeunesse. Bah oui, sinon ce serait catalogué en horreur comme les contes interdits, on pourrait pas, et les enfants pourraient pas les lire. Tout Ouais. à fait. Voilà. Ce que j'aime bien en tout cas chez les chairs de poule, bon, pour une fois j'ai acheté le bouquin parce que voilà, c'est un chair de poule. Et puis parce J'aime bien, que mes ils ont e-books étaient gardé, franchement moussis. en modernisant quelque peu les couvertures, mais ils ont gardé cette petite ambiance avec le titre en vert, etc., comme on avait quand on était gosse. Ouais, une ambiance très 90. C'est ça. Bon, bah, c'est modernisé parce que c'était plus kitsch que ça dans les années 90 et je Oui, me oui, rappelle oui. encore, il y avait le cadre autour, etc. Donc, Ouais. j'aime bien. En plus, c'est vraiment. Enfin, c'est pas bébête, tu vois. L'image du vampire est quand même un peu flippante et c'est pas non plus bébétisé, comme je dis maintenant, où ils font beaucoup de choses et où la société fait en sorte que l'enfant n'ait pas trop peur quand même. Mais voilà, on perd un peu de saveur. Au profit Hmm. du simplifiage et du attention aux générations qui arrivent. Voilà. Que dire? R.L. Stein arrive en peu, peu de mots à vous transporter visuellement dans son univers et dans son récit, puisque j'avoue que dans le début de mon histoire, les petits trouvent une, une porte derrière une grosse armoire. Et j'avais dans la vision, je les suivais enfin dans ma tête, je les suivais en même temps que suivre un couloir noir sur un temps d'eau, etc. D'ailleurs, c'est le passage que j'ai gardé pour vous le lire après, comme on a prévu, de tous se lire un petit bout de roman. Moi, ce qui m'a beaucoup plus plu dans mon histoire, ça a été la fin. J'aimerais bien savoir ce qui vous a le beaucoup plus plu aussi dans vos histoires. Marie? Alors moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que en fait, ça monte crescendo tout le long. Enfin, il y a beaucoup de choses, on s'y attend pas. Donc, notamment le passage que je vais lire tout à l'heure. C'est pas le genre de truc. Enfin, quand on est gamin, je pense que ça marque. Hmm. Donc, ouais, non, c'est que ouais, ça monte crescendo tout le long. Et puis pour moi, c'est bah, comme toi, pareil. Pour moi, j'étais derrière. Un peu comme la caméra qui suit les Hmm. personnages que dans une série ou dans un film, quoi. Ouais, dans un fan footage. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'a marqué, bah, déjà, moi, c'est la couverture. Moi, ce qui me marque toujours avec ce Loup-garou des marais, c'est la couverture. Cette espèce d'énorme tête de chien aux yeux rouges Ouais. Je qui, me rappelle. ouais, Elle était belle, hein, elle était elle est classe en belle, plus. elle était belle, et puis bon, Mm. elle était pas si petite que ça, même à l'époque. Ouais. Et puis, moi, c'est plus l'ambiance générale. Parce que je pense que c'est un des chairs de poule où l'ambiance est la plus marquante. Puisque on navigue entre des moments de brume un peu inquiétante, avec forcément les nuits de pleine lune, euh, et puis après les retournements de situation, parce il y a plusieurs personnes qui sont soupçonnées d'être le loup, Mm. etc. Il y a vraiment une ambiance qui est toute particulière. Et c'est l'ambiance que j'ai voulu reprendre avec le court extrait que j'ai choisi. Je pense qu'on a bien fait le tour et Je pense aussi, qu'on va pouvoir passer aux extraits. tout à fait. Euh, je pense qu'on va. Qui veut commencer? Moi, je peux si vous voulez. Allez, vas-y. Donc, du coup, on va passer à la petite lecture d'extraits. Marie va débuter. Vas-y, je t'en prie. Starry poussa un cri perçant. Une momie adossée à la paroi venait de se redresser. Une autre qui gisait sur le dos s'éveillait lentement. Elle se releva en émettant de sinistres craquements. Non, hurlai-je, le bras toujours en l'air. Les yeux de Sari et d'oncle Ben semblaient jaillir de leurs orbites. Peu à peu, toute la chambre s'animait. Les momies reprenaient vie l'une après l'autre dans un concert de grognements et de bruits d'os. Elles étiraient dans la pénombre leurs corps enveloppés de bandelettes, péniblement avec d'infimes précautions. Figées sur place, pardon, j'en vis qui émergeaient de leur sarcophage, mettant un pied à terre et amorçaient lourdement leurs premiers pas. Leurs vieux corps rouillés, soulevant un nuage de poussière. Les momies se rassemblèrent et se dirigèrent vers nous.
Tous ces gens sont morts, me disais-je, il y a des milliers d'années, et voilà qu'ils ressurgissaient du passé pour venir à notre rencontre d'une démarche raide et saccadée. Leurs pieds bandés se traînaient sur le sol. Un son que je n'oublierai jamais. L'armée sans visage approchait, geignant et grognant, les bras cadavériques se tendaient comme pour s'emparer de nous. Voilà. J'adore. Ouais, c'est sûr que tu visualises vraiment la horde de... Ouais, deux momies qui se jettent sur toi. Exactement. Lentement mais sûrement. Et on va garder Amaury pour la fin parce que c'est le loup-garou des marécages. Alors, moi, ce sera un petit peu plus court parce que c'est vraiment le début quand les enfants découvrent le passage secret parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Nous continuâmes à marcher en longeant la courbe que décrivait le tunnel. Des gouttes d'eau qui tombaient du plafond résonnaient dans le silence. Il nous fallut bientôt enjamber une grande flaque qui occupait la largeur du passage. Puis, il y eut un nouveau coude dans le tunnel et nous débouchâmes sur une porte en bois noir, identique à celle de la cave. Je m'y précipitai et cognai contre le battant une fois, deux fois. Aucune réponse. Je m'apprêtais à saisir la poignée quand Clara me retint par le bras. Et si tes parents sont rentrés, ils vont s'inquiéter s'ils ne te trouvent pas. Je haussai les épaules. Ils descendront à la cave et verront la porte, puis le tunnel. Ils comprendront qu'on est parti l'explorer et nous rejoindront. Tu as raison. Viens voir ce qu'il y a derrière cette porte-là, dis-je avec empressement. Je tournai la poignée et poussai. Le battant était lourd et les gonds grincèrent là aussi. C'était sinistre. Le bruit se répercuta comme une plainte lugubre sur les murs du souterrain. C'est une salle vide, chuchota Clara déçue. Nous entrâmes. Non, répondis-je doucement en lui indiquant une longue forme noire qui reposait au centre de la pièce. Clara la contempla en silence. Qu'est-ce que c'est demanda-t-elle finalement. Un cercueil. Voilà. Ouh. Je t'en prie, amour, à ton tour. Mimi, mimi, mimi. Nos chaussures glissaient sur le sol boueux. J'écrasais d'une tape un moustique sur ma nuque. Trop tard. Je sentais perler une goutte de sang chaud. Une vive démangeaison me brûlait la peau. Nous avions à présent dépassé la tourbière pour nous enfoncer au cœur des marécages. Le silence avait quelque chose d'irréel. Hé, Bill! Je regardais autour de moi et m'arrêtais. Bill? Il n'était plus là. Nous avions dû nous séparer sans nous en rendre compte. J'entendis un bruissement devant moi, un craquement de brindilles, le chuchotement de la végétation qu'on écrase et qu'on écarte de son chemin. Bill, c'est toi? Où était-ce Wolf? Bill, où es-tu? Une lumière pâle illumina tout à coup le sol autour de moi. Levant les yeux, je vis s'éloigner les nuages. Une grosse lune jaune brillait dans le ciel. Elle balaya de son doux éclat une forme massive, toute proche, que j'eus d'abord du mal à identifier. Puis, j'aperçus que je me trouvais devant la cabane de l'ermite. La frayeur me paralysa. C'est alors que les hurlements commencèrent. Les cris épouvantables déchiraient le lourd silence de la nuit. Ils montaient avec une telle force dans l'air immobile que je dus me boucher les oreilles. L'ermite, pensai-je, c'est bien un loup-garou. Il faut en aller d'ici au plus vite, Gary. Je me détournai de la petite cabane. Mes genoux tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir debout. Allez, il faut t'en aller, t'en aller, t'en aller, me répétais-je. Mais avant que je puisse trouver la force de m'enfuir, le loup-garou jaillit des forêts et avec un cri terrifiant, se jeta sur moi et me renversa à terre. Voilà. Trop bien. Excellent. Après, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ah, on s'y croyait, hein. Bon, bah du coup, on arrive à la fin de notre vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Elle change un peu d'habitude. On vous conseille de faire découvrir à vos enfants ou même de découvrir vous-même les chairs de poule parce que c'est, je pense, que ça fait partie de la culture pop et de la culture tout court de notre génération. C'est peut-être même Puis un bon... même Voilà, adulte, on peut se régaler.
Ça peut être un bon moment de partage avec ses enfants. Je sais que mon fils aime encore quand on lit des histoires ensemble, chacun un chapitre. Donc ça peut Ah être ouais, j'imagine bien les nuits après que tu lu le loup-garou des marécages le soir. le trésor qui regarde avec YouTube. C'est Après, de la si vous connaissez la saga, il faut pas hésiter à nous donner le Oui. nom de votre tome préféré aussi. Ah ouais, carrément. Ça peut être super sympa de voir un peu. Mm. Bah oui, il faut échanger là-dessus parce qu'il y en a Ah tellement qu'on ouais, a tous un préféré. c'est Et ça. même si tout le monde sait que le loup-garou des marécages est le meilleur, il y en a d'autres qui sont excellents. Ouais, moi j'en ai un en Notamment tête sa aussi. suite. Sa suite est Mm. sympa aussi au loup-garou des marécages. Ouais, mais c'est La peau pareil, il du y a une loup-garou. suite au mien aussi. La Hmm. colère de la momie. D'ailleurs, bah, c'est généralement comme ça chez Einstein, c'est quand c'est des monstres qui ont particulièrement plu, tu trouves des suites. Oui, c'est ça. Enfin bon, nous, on va s'arrêter là. On Ouais, on va vous s'est dire. bien amusé. Ouais. Ah ouais, c'était sympa à faire ça comme petit exercice. Ça change un peu, et puis ce petit extrait de lecture, je trouve ça assez fun. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça change. Donc on vous dit à dans 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis ça nous encourage. Pensez à activer la cloche si vous voulez voir la suite. Et du coup, en commentaire, et bah, vos chars de boue préférés, par exemple. Ou même des avis sur ce qu'on a traité. Ou même Mm. choisir quelle a été la meilleure narration. Ça peut être sympa aussi. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bye.